partie technique. On va parler un petit peu des nouveautés que vous avez vues cette année. Alors vous n'avez pas forcément vu, mais si je commence déjà par à la personne qui est devant moi, Thomas, il faut savoir que cette année, si on compare à la première année où on a commencé, actuellement maintenant, côté communication vidéo et photo, on a pris 2 personnes en plus, puisque cette année, il y avait William qui en faisait, on a pris Gilles en plus, toujours notre Ryan, et Thomas pour la partie vidéo qui œuvre à l'année avec Ryan. Donc on a étoffé tout ça afin que vous ayez plus de photos personnelles de vous-même. Donc toutes ces photos ont été mises sur les réseaux sociaux et également vous avez accès, je le rappelle une nouvelle fois, sur la page internet du Bretzel Ultra Tri, à l'onglet Médias. Et là, vous avez accès à toutes les photos et vidéos depuis la première édition de 2021. Donc, ne m'envoyez plus de mails pour me demander où sont les photos, elles sont disponibles sur les réseaux. Voilà. Et donc, on a fait ça en plus. Également, point de vue technique, on a amélioré encore le réseau électrique afin que vous ayez plus de courant, mais on atteint une limite aussi. Il faut être assez raisonnable parce qu'on ne peut pas alimenter 20 micro-ondes en même temps dans les tentes, puisque nous-mêmes, il faut de l'énergie pour nous-mêmes. Donc on évolue suite à également la mise en place d'un coffret d'énergie électrique à demeure par la ville de Colmar. C'est des choses que vous ne voyez pas, mais des choses que la ville font. Également, on avait réparé le petit chemin dans la forêt, je ne sais plus le nom, mais voilà, qui a été bien rebouché cette année, se sont appliqués. Et également, techniquement, on avait déplacé le ravitaillement, on l'a mis pas sur l'aller-retour à pied et sorti du parcours vélo, de manière à ce que vous pouvez vous installer tranquillement. Et c'est une vraie réussite, ça a été plébiscité, même si au début les gens, ça a changé leurs habitudes, mais à la fin on a bien vu que c'était super confortable. Les gens ne se gênaient pas à vélo, ne se gênaient pas à pied, pouvaient rester tranquilles autour, vous pouvez même mettre leur ravitaillement perso parce que vous pouvez le faire plus grand. Et c'était vachement mieux pour nous à le gérer, on avait du courant, on a pu mettre un frigo. Tout ça c'est des choses que vous ne voyez pas. On a également augmenter encore l'éclairage du parcours à pied, puisque 1 km 330 à éclairer, c'est pas forcément simple, ça paraît pas grand, mais à éclairer, c'est un travail de fond. On avait également ajouté le Wi-Fi public, merci à Thomas Charles cette fois pour ça, en plus du Starlink de l'Internet depuis l'année dernière. On a différentes choses également qui ont été ajoutées. Et il y a des choses qui arriveront l'année prochaine, comme une caméra qui sera fixe sur la ligne d'arrivée, vous pourrez consulter à distance, un peu comme une webcam de vidéo, de météo. Pardon. Et côté technique encore, je pense que j'ai fait le tour pour cette année. Si le chapitre que vous avez pu voir que tout était réorganisé, plus facile pour les athlètes. On a du coup augmenté la surface d'accueil des tentes, puisqu'il y avait plus de monde. Tant que je suis là-dessus, sur les places pour les équipes, pour les tentes, ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de place, ce n'est pas vrai. Il y a de la place dans la forêt, on pouvait mettre encore largement 15 tentes dans le crew 4. Mais c'est simplement qu'à Colmar, il y a une particularité, pour avoir fait toutes les manches de Coupe du Monde IUTA, c'est le seul endroit où les gens eux-mêmes, même quand il y a de la place, se mettent déjà dans la 2e ou 3e rangée au niveau de la salle d'escrime, parce qu'ils veulent être tranquilles. Je prends l'exemple de Brad avec Eva et Nicolas, et même Richard Couture qui était là bien avant, qui avait même de la place pour se mettre devant, se sont mis volontairement derrière pour être plus tranquilles. Donc c'est le choix de tout le monde, et tant mieux. C'est-à-dire que les gens se chantent chez eux, et c'est très bien, ils s'installent comme ils veulent. Et ça nous va très bien comme ça. J'en ai fini pour la partie technique cette année. Maintenant, je vais partir côté humain. C'est la partie la plus longue et la partie la plus émotion, on va dire. Côté athlète, je ne reviens pas là-dessus. Il y a même des athlètes qui nous aident avant. J'ai une histoire avec chacun d'eux, parce que j'ai fait venir Georges, notre ami argentin. C'est pas simple pour lui. J'avais proposé à Daniel de venir depuis le Brésil, Shenda depuis le Canada, et d'autres athlètes qui hésitaient, même Selim, qu'on a essayé d'aider aussi. Donc plein d'athlètes de tout horizon, où c'est pas forcément simple pour eux de venir en Europe. Mais comme il y a beaucoup de nouveaux, c'est très important pour moi, j'y tiens, à ce qu'on ait également beaucoup de, moi ce que j'appelle des référents, des ceux qui ont démarré en même temps que moi, ou même avant moi, d'être présents et de véhiculer, de transmettre cet esprit ultra famille et que vous vous sentiez chez vous. Donc je pense que ces choses réussies, vu les retours que nous avons,